Comme vous le savez, j'ai eu accès aux statistiques de la France sur un certain nombre d'informations qui touchent les populations immigrées et on va dire noires, pas que, mais moi je me concentre sur cela parce que je préfère balayer devant la porte que balayer devant la porte des autres. Maintenant, je vais parler de l'interruption de l'IVG chez les femmes afro-caribéennes. En effet, si vous regardez bien le graphique, ils ont bien démontré que les personnes qui pratiquent le plus l'IVG sont celles qui sont très foncées, en bleu très très foncé, et qui se trouvent dans les îles, mais également dans la zone de Paris. Cependant, je suis très loin d'être dupe et naïve. J'ai parfaitement conscience que si les femmes caribéennes, antillaises sont celles qui le pratiquent le plus sur les statistiques de l'INSEE, forcément les femmes africaines, elles n'échappent pas à la règle. Parce qu'on a plus ou moins les mêmes comportements à quelques détails près. En effet, qu'est-ce qui peut faire qu'une femme caribéenne va pratiquer l'IVG? Forcément, comme elles ont le phénomène des femmes potomitantes, ça consiste à, de ce que moi j'ai compris, reprenez-moi dans le commentaire si je me trompe, des femmes qui ont des enfants mais les hommes ne sont pas là ou sont là mais ne veulent pas bien prendre des responsabilités, donc elles doivent absolument tout gérer, être sur tous les fronts, ce qui est épuisant physiquement, mentalement. Voilà. Par conséquent, quand elles se retrouvent à faire soit trop d'enfants, elles vont avoir forcément recours à ça. Ou tout simplement, même si elles n'ont pas trop d'enfants, elles peuvent avoir recours à ça parce que certaines, elles se disent mais je ne vais pas pouvoir m'en occuper. Il peut y avoir ça. Mais on n'est pas dupe, on est quand même issu d'une communauté où précarité, alcool, substances, instabilité psychologique et autres peuvent amener des comportements à risque. Et il se peut que beaucoup soient victimes d'abus, que ce soit inceste ou par un inconnu ou par un ami de la famille, un voisin, etc. Donc ça peut aussi créer une grossesse et du coup ça peut être une des raisons qui font qu'elles ont recours à l'IVG. Mais il y a également le comportement sexuel à risque. Elles mougouent, elles ne se protègent pas parce qu'elles sont lors d'une fête, d'une soirée, en boîte de nuit, au bord de la plage, whatever you want, dans une soirée entre potes, éméchées, je sais pas quoi, elles ne se protègent pas à mougou. Et après, il y a la grossesse et elles ne savent pas quoi faire, elles s'en débarrassent. Voilà. Mais tous ces comportements viennent d'un environnement précaire où il y a peu d'instruction, peu d'éducation, il y a souvent beaucoup de pauvreté, d'instabilité, etc. Comme dans la communauté noire, afro-américaine, afro-américaine c'est clair, mais africaine. Sauf que le problème avec ça, c'est que ça a des conséquences terribles sur la santé des femmes noires, parce que à long terme, elles risquent de mourir plus jeunes, de partir plus vite, d'avoir de gros problèmes de santé. En effet, j'ai trouvé un site qui explique les conséquences et les risques de l'avortement, surtout à mon sens quand il est répété. Il y a des complications précoces. En effet, si tu fais l'aspiration et le curetage, les instruments, ça peut endommager la muqueuse, tout ce qui est lié à l'utérus, etc. Tu peux avoir des saignements qui sont incontrôlés. Voilà. Tu risques d'avoir une perforation de l'utérus, donc ça peut faire aussi qu'après, à long terme, tu ne peux plus porter des bébés, d'où plein de causes de stérilité, forcément, problèmes psychiques, etc. Il peut y avoir aussi des complications tardives. Inflammation chronique des trompes de Fallope, de l'utérus. Donc tu as constamment mal au bas du ventre. Voilà, parce qu'il y a une ouverture violente du col de l'utérus, une faiblesse du col. Voilà, ça peut faire des naissances prématurées, des fausses couches lors des autres grossesses, des grossesses intra-utérines. Il peut y avoir des cicatrices sur les trompes, des inflammations et bien évidemment l'infertilité. Mais le plus important qu'il ne faut surtout pas sous-estimer et négliger, parce que là c'est des problèmes physiques, c'est les troubles psychologiques. J'en parle beaucoup. Pourquoi beaucoup de femmes en ce moment ont de gros problèmes psychologiques et psychiques, ne serait-ce que dans la communauté noire, dans la population noire? C'est parce que certaines ont soit subi des abus physiques, soit des avortements. Et on ne fait pas toujours le lien directement. En effet, on peut avoir des problèmes psychologiques, parce qu'on a une culpabilité, des dépressions. Il explique très bien, quand tu fais un IVG, c'est une coupure profonde dans la psyché et de la vie de la femme, parce que tu portes quand même la vie, peu importe l'état poussé. Le sentiment de ne pas rencontrer cet enfant, ça peut entraîner une dépression, un sentiment de culpabilité terrible. Ça peut également
avoir des conséquences psychologiques toute une vie. Tu t'en débarrasses jamais. Voilà, cette souffrance mentale qui est causée par cette interruption, comme souvent c'est un tabou parce que tu es musulmane et l'avortement est interdit dans l'islam, tu es chrétienne, c'est interdit dans le christianisme, tu gardes le silence, tu as honte, et du coup, tu as beaucoup de colère contre les médecins, contre ton ex ou l'homme avec qui tu as eu ça, et contre toi-même. Et du coup, tu peux avoir des problèmes relationnels. Voilà. Donc parfois, des blessures d'abandon, de rejet, etc., des problèmes relationnels avec les âmes noirs, etc., c'est pas toujours lié à l'abandon du papa et autres, hein. Ça peut être une cause. Mais souvent, ça peut être des avortements qui ont été faits, qui n'ont pas été dits. Voilà. Donc la vie émotionnelle de la femme, elle peut dépérir en raison de sentiments constants de perte et de vide. Voilà, tu sens un vide intérieur, tu te sens perdu, tu vas pas bien, tu as un mal-être constant. Tu peux également avoir des troubles du sommeil, des cauchemars et avoir peur d'une nouvelle grossesse. Et certaines femmes, parfois, enfuient considérablement ces souvenirs dans leur subconscient. Et ça peut entraîner des troubles neurovégétatifs tels que des douleurs abdominales, j'en ai déjà parlé, des maux de tête, des maux de dos ou des vertiges. Voilà, vous avez compris, c'est pas sans conséquence, ça altère considérablement la vie quotidienne de la femme, sa santé psychologique. Et après, vous comprenez aussi pourquoi dans la communauté noire, hormis tous les traumas, abandon, abus physiques, psychologiques, sexuels qu'elle peut vivre, si par exemple elle a tendance à faire des IVG et comme voilà, elle va pas le dire parce qu'on sait chez nous comment c'est mal vu, c'est mal perçu, elle va développer tout un tas de symptômes qui vont pas et elle saura pas d'où ça vient. Ça peut venir de ça. Du coup, vous doutez bien que être en couple, ça va être très très compliqué. Elle sera instable, il y aura beaucoup de problèmes. Voilà. Et tout ça, c'est lié au fait que la communauté noire, c'est une communauté noire qui est affaiblie, qui est pauvre. Et qui est mal informé, qui est mal encadré, qui ne reçoit pas le soutien adéquat de manière, quand il le faut en tout cas. Franchement, c'est inquiétant.